Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Ici Soumaïla Diakité, le fondateur de l'agence Arcar Concept, un entrepreneur social qui est également à l'origine de la toute première bibliothèque sociale de Bamako et du Mali, la bibliothèque Boubacar et Modibo, un projet très visionnaire, un projet futuriste à l'échelle malienne en tout cas, à l'échelle malienne, pardon, euh, dans une dynamique collaborative avec l'école Les Trois Ours, qui est une école qui propose un programme mixte entre le programme français et le programme malien pour donner aux enfants une éducation euh, adaptée à leurs besoins, qui se sert d'une pédagogie euh, assez riche pour donner à vos enfants euh, les bagages nécessaires pour leur éducation de base. Nous allons poursuivre la série de vidéos euh, sur le cinquième ou le sixième épisode, je crois. L'idée, c'est de vous motiver à nous aider, mais aussi en le faisant de telle sorte que nous puissions passer de bons moments ensemble. Le numérique, le digital sert également à cela. La vidéo d'aujourd'hui sera sponsorisée par l'entreprise Yamozo Studio. C'est une entreprise spécialisée dans la photographie. C'est une entreprise avec laquelle nous-mêmes nous travaillons chez Arcar Concept depuis des années parce qu'ils ont réalisé bon nombre de nos shootings professionnels et voilà, ils vous offrent le meilleur de la photographie. Vous avez un baptême de prévu, un baby shower, un mariage, un événement à couvrir, eh ben, je vous propose Mozo Studio. Excusez-moi. Je pense que la personne va me tuer. Parce que j'ai dit, il y a Mozo Studio, c'est une personne de cœur, c'est une personne qui m'est très chère. Donc, j'ai confondu son nom avec le nom de sa marque. Donc, Mozo Studio, dont vous allez retrouver le logo en bas à droite, est une entreprise spécialisée dans la photographie et aussi la vidéo euh, pour les futurs mariés qui veulent immortaliser ce moment, euh, pour les futurs parents qui viennent d'avoir des enfants et qui veulent immortaliser euh, le baptême ou faire des séances photos lorsque maman est enceinte ou lors de baby shower ou lors des enterrements de vie de jeune fille. Franchement, n'hésitez pas. Mozo Studio qui a été créé par Amadou Yamdiallo, c'est le studio photo qu'il vous faut sur Bamako. Alors, du coup, nous allons commencer notre sixième épisode, comme je vous l'ai dit. Notre concept est assez inédit en fait parce que nous mettons en avant les acteurs engagés à nos côtés, les acteurs qui apportent de la valeur à notre projet, que ce soit de la valeur financière et aussi de la valeur logistique. Et justement, si Dieu le permet, Mozo Studio va couvrir en fait le jour J, la cérémonie de réouverture de la bibliothèque Boubacar et Modibo. Donc, si vous êtes intéressé par ce format de vidéo dans lequel nous mettons en avant les entreprises, n'hésitez pas à nous rapprocher pour donner un élan à notre campagne et justement en contrepartie, nous vous donnons également de la visibilité. Nous allons faire aujourd'hui une vidéo lecture sur un recueil de textes d'histoire, de morale que j'aime beaucoup. C'est un livre que j'aime tellement que je l'ai gardé pour moi. Et oui, je pense à la bibliothèque Boubacar Modibo, mais je pense aussi à ma propre culture générale. Donc, il y a des livres que je garde jalousement moi-même. Alors, parmi ce recueil de contes, de nouvelles, je vais vous lire un passage sur une histoire ou sur un avis qui est très, 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 très enrichissant. C'est sur les femmes.
Alors, le livre s'appelle Au fil des pages de la sagesse. Comme je vous ai dit, c'est des contes, des maximes, des histoires. Donc, comment les femmes veulent être aimées? Par Judy Garland, vedette de cinéma. Donc, c'est une actrice qui a écrit cette sagesse-là. Du coup, nous poursuivons. Comment les femmes veulent être aimées par Judy Garland, vedette de cinéma. Sur la façon dont un homme doit aimer une femme, on a écrit des volumes. J'aimerais vous livrer quelques-unes de mes réflexions quant à la manière dont un homme ne doit pas se comporter envers la femme qu'il aime. N'abandonnez pas votre autorité. C'est le point essentiel. Ne nous cédez pas les rênes. Nous aurions l'impression que vous abdiquez. Ce serait déconcertant, effrayant pour nous et de nature à nous faire reculer. Rien ne saurait estomper plus rapidement l'image limpide qui nous a fait vous aimer de prime abord. Oh, nous essayerons, vous pouvez y compter, de vous amener à abandonner votre rang de maître de la maison. C'est une femme qui parle. Notre nature comporte essentiellement cette contradiction terrible. Nous paraîtrons, pour un temps, vous combattre jusque dans vos derniers retranchements afin de nous emparer de l'autorité suprême dans le ménage. Mais, dans le tréfonds de notre cœur, nous souhaitons que vous l'emportiez. Et il faut, à tout prix, que vous l'emportiez. Je crois que cette première tentative pour vous asservir et vous amener à abandonner votre autorité est une épreuve par laquelle nous devons tout bonnement vous faire passer. Car, au fond, nous avons terriblement besoin de protection. Nous avons besoin d'être certaines de trouver près de vous la sécurité. Certaines que vous êtes de taille à encaisser les coups. Que votre force n'est pas un leurre et, surtout, que vous tenez suffisamment à nous pour vaincre. Mais l'objectif véritable de notre épouvante est la pensée que votre amour pourrait s'éteindre. Et parce que nous sommes femmes, donc passives par nature, nous sommes incapables de lever le petit doigt pour parer à ce danger. Destinés à vous suivre, nous ne pouvons lutter pour vous garder. Et c'est pourquoi nous luttons contre vous et nous nous débattons tant que nous n'avons pas acquis la certitude absolue que vous êtes le maître et que ce rôle vous l'aimez. Peut-être direz-vous que cela ne vous convient pas. Vous aimez une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme lucide, résolue, sur laquelle on peut se reposer. Très bien, c'est comme il vous plaira. Nous serons tels que vous le souhaitez. Une Miss Tweedy, à la démarche masculine et à la voix de Stentor, ou bien une Miss Efficacité, dans une maison méticuleusement tenue, où les enfants sont sages comme des images et les pantoufles de monsieur toujours prêtes. Nous serons tout ce que vous voulez, à condition que vous le vouliez et que vous manifestiez clairement votre volonté. Et vous, comment vous y prendre pour faire de nous cette perle de dévouement féminin? Eh bien, si vous nous aimez vraiment, ne cherchez pas midi à 14 heures. Nous saurons bientôt ce qu'il en est. Qu'importe si vous n'aidez pas à la vaisselle. Qu'importe si vous êtes maladroit à bricoler dans la maison. Si vous vous insurgez parce que nous téléphonons trop longuement à nos amis. Si vous piquez des colères parce que nous dorlotons les enfants. Ou si vous tenez serré les cordons de la bourse. Si vous saviez comme tout cela compte peu. En revanche, certaines choses importent.
la constance avec laquelle vous nous laissez entendre que le grand secret de notre amour vous demeure présent à l'esprit. Mais gardez-vous de jamais agir de façon machinale. Faire des cadeaux est l'un des principaux moyens dont vous disposez pour exprimer vos sentiments à notre égard. Mais pour qu'ils soient efficaces, encore faut-il que votre femme y décèle, tel un parfum subtil, votre désir de lui témoigner vos sentiments. Il est une manifestation à laquelle, cependant, nous attachons plus de prix encore, peut-être qu'à tous les cadeaux. Montrez-nous que vous souhaitez être seul avec nous. Au cours d'une partie de campagne, vous dites « Restez ici, les enfants. Votre maman et moi allons faire un petit tour, seuls. » Là-dessus, vous nous prenez par la main, juste une petite promenade. Quelques minutes simplement pour nous montrer que nous ne sommes pas uniquement une mère de famille, uniquement une partenaire. Nous sommes tellement prises par notre tâche quotidienne que notre personnalité a rapidement tendance à disparaître. Vous nous la rendez quand vous nous manifestez qu'avant tout, nous sommes celle que vous aimez, et pas seulement la mère de vos enfants ou votre collaboratrice dans la gestion du ménage. Nous perdons notre assurance. Nous nous demandons anxieusement ce que nous représentons réellement. Et vous seul pouvez nous délivrer de ces doutes. Voilà qui m'amène à aborder le problème des discussions et querelles. Les petites dissensions ressemblent au brouillard. Elles ont tendance à s'amonceler. Une bonne prise de bec, en revanche, peut avoir le même effet qu'un souffle de brise fraîche qui dissipe la brume dans la vallée et clarifie l'atmosphère. Mais, le moment venu de discuter, ne vous mettez pas à brailler. Un homme qui crie nous est suspect. Non pas que sa grosse voix nous effraie, mais parce que nous savons qu'élever le ton, c'est s'avouer en état d'infériorité. Et que si vous le faites, c'est que nous avons réussi, pour quelque raison, à vous faire peur. En tout cas, ne l'oubliez pas. Nous souhaitons que vous ayez le dernier mot. Il y a dans la Bible un passage, au livre de Ruth, que les femmes ne peuvent lire sans émotion. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, cette notion implique que vous seul devez être le chef. Et si vous l'êtes, le reste importe peu. La lecture est finie. La vidéo, elle est un peu longue, donc je ne pourrai pas la commenter. Mais tout est dans le message d'une femme pour les femmes et les hommes. La seule chose que je peux rajouter, c'est très africain, mais c'est comme ça. Soyez des chefs. Ayez l'autorité et aimez avoir l'autorité. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Si ces petites séances, vous aimez ces petites séances, l'objectif, c'est pour la réouverture de la bibliothèque Boubacar Modibo. Aidez-nous où que vous soyez, en France, en Chine. Participez à notre cagnotte. Nous avons juste besoin de 300 000 francs CFA pour donner un trésor au peuple malien. La lecture, l'accès à la culture. Et ce n'est que le début du combat. Merci.